Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez ce matin Carlos Tavares, le nouveau patron de PSA. Messieurs, c'est à vous. Dans 25 jours, vous allez présider le directoire de PSA Peugeot Citroën. Soyez le bienvenu, Carlos Tavares. Bonjour, merci d'être là sur Europe et de donner les perspectives pour votre entreprise, votre groupe. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Les voitures, c'est votre vie et votre plaisir. Certains disent que vous êtes presque né dans une voiture. En juillet dernier, le Carlos de Renault vous a remercié. Vous êtes devenu chômeur. Vous avez beaucoup intéressé les chasseurs de tête. Qui est venu vous chercher, l'État ou la famille Peugeot ? Écoutez, c'était un chasseur de tête, comme souvent dans notre industrie, qui m'a contacté et qui m'a demandé si j'aurais été intéressé par le challenge. C'est en ces termes que ceci m'a été proposé. Et après une courte réflexion, j'ai répondu par l'affirmative, tant il m'a paru évident que mon expérience serait de nature à aider cette entreprise. Vous êtes resté longtemps au chômage ? 3 mois. Mais vous avez connu le chômage. Absolument. À l'instant, l'INSEE vient de publier les chiffres du chômage pour le 4e trimestre 2013. Le chômage connaît une légère baisse en métropole, il est désormais de 9,8%. Quelle sera, Carlos Tavares, votre contribution pour faire baisser, si vous pouvez, le chômage dans votre secteur ? Écoutez, la contribution, elle est claire et elle va fonctionner de la manière suivante. Pour que nous puissions apporter notre contribution, il faut que nous puissions redresser les comptes de l'entreprise, que l'entreprise ait une situation économique robuste. Pourquoi ? Parce que si l'entreprise a une situation économique robuste, on va pouvoir investir plus. On va investir plus dans la technologie, on va investir plus dans les produits. Si nous avons plus de technologie et plus de produits attractifs, évidemment, il y aura plus d'activité, notre part de marché va augmenter de manière rentable et c'est au travers de l'accroissement de cette activité qui résulte de l'attractivité de nos produits et de nos technologies que nous pourrons aider la société. Mais d'ores et déjà, est-ce que vous vous engagez à ne fermer aucune usine en France ? Il paraît que c'est une des clauses de l'accord qui a été signé ou qui va être signé le 26 mars. Il est déjà signé cet accord. Oui. C'est un et accord. là, il y a l'aspect solennel le 26 mars avec les présidents chinois. Alors le 26 mars, c'est la signature de l'accord avec notre partenaire chinois et l'État français, mais l'accord avec nos partenaires sociaux a déjà été signé et il prévoit en effet qu'il n'y aura pas de fermeture de site jusqu'en 2016 au moins. Et les effectifs ? Les effectifs, ils sont en train d'être ajustés conformément à cet accord avec nos partenaires sociaux et ils participent du redressement de l'entreprise. Je continue. Le pacte de responsabilité pour la compétitivité est en train de progresser. Est-ce que vous avez besoin pour votre entreprise, éventuellement pour votre succès, que baisse le coût du travail et à ce moment-là que l'emploi soit stable et peut-être qu'il augmente ? Écoutez, c'est toujours un facteur qui va dans le bon sens, bien entendu. Il est, je pense, honnête de dire que pour l'instant, nous ne comptons pas dessus. Nous considérons que nous avons nos propres faiblesses et que nous devons traiter nos propres problèmes avec les moyens qui sont les nôtres. Alors, on va voir lesquels. Toyota, Carlos Tavares, produit 10 millions de voitures par an. Volkswagen, 9 millions et demi. Peugeot, moins de 3 millions. En combien de temps vous pourriez dépasser les 3 millions de voitures ? Écoutez, franchir le cap des 3 millions me paraît quelque chose qui est à notre portée dans le moyen terme. Je pense que sous 3-4 ans, dépasser les 3 millions, c'est tout à fait à notre portée. D'autant plus que nous avons maintenant une gamme qui est très jeune. Je rappelle que la gamme Peugeot a moins de 3 ans en moyenne. Donc nous avons des produits très jeunes, très attractifs. Donc nous sommes effectivement dans une phase de croissance. Et j'observe que sur les 2 premiers mois de l'année 2014, nous avons significativement amélioré notre part de marché en Europe. Et ça peut durer ? J'espère que ça durera encore pendant de nombreux mois, voire plusieurs années. PSA compte plus de 20 modèles. Est-ce que pour vous, je sais que pour vous, c'est beaucoup trop. Dans l'idéal, combien de modèles faut-il pour Peugeot, PSA, Dongfeng ? Il est effectivement important que l'on ne disperse pas nos ressources et nos efforts sur un nombre trop important de modèles. Il est clair qu'il faut apprécier cela marché par marché. Donc il n'y a pas un chiffre d'or. Il y a certainement un recentrage de nos efforts sur un nombre plus limité. Donc c'est clair que marché par marché, il y a un certain nombre de modèles à très faible niveau de vente qui vont probablement disparaître dans l'avenir. Moins de 25 évidemment. Absolument. En 2007, PSA Peugeot était capitalisé à 12 milliards d'euros. Aujourd'hui, à 4 milliards. C'est-à-dire qu'en 7 ans, 8 milliards ont été perdus. Quelle chance y a-t-il de relancer avec vous un groupe si malmené ? Écoutez, vous savez que la valorisation d'une entreprise dépend de l'idée qu'on se fait de ses profits futurs. C'est une estimation de ce que seront les profits de l'entreprise sur une période de l'ordre d'une dizaine d'années. Pour que cette visualisation soit possible, il faut que les fondamentaux de l'entreprise soient bons, à commencer par la réduction de la dette, la capacité à générer de l'autofinancement de manière régulière, mais tout ça avec un fondement que je n'ai pas cessé d'illustrer, qui est celui de la qualité de nos produits qui est très grande. Quelle sera la signature
Carlos Tavares. Vous dites back to the race, retour dans la course. Quelle est la stratégie de vous qui êtes aussi un pilote de course? La stratégie, d'abord, c'est de jouer collectif. J'ai répété à plusieurs reprises que la victoire sera collective ou ne sera pas. Et je pense qu'il y a dans l'entreprise PSA un niveau de talent qui est extrêmement important. J'ai une grande confiance dans ce que j'ai vu jusqu'à présent. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de talent, il y a beaucoup de potentiel qui peut s'exprimer. Mais vous dites qu'il faut rationaliser, il faut être cynique, il faut être dur dans la concurrence. Il faut être concentré sur un nombre limité de priorités. Il faut effectivement jouer collectif. Il faut s'appuyer sur l'excellence des produits qui sont les nôtres. Et vous savez que la Peugeot 308 a été élue voiture de l'année il y a 2 jours à Genève, ce qui représente une récompense et ce qui permet à l'entreprise d'être confiante sur son redressement. Dongfeng, c'est une entreprise dans les mains de l'État chinois. Son entrée dans PSA, est-ce moins le début d'un investissement que, d'après ce que l'on dit, d'une sorte de prédation sur Peugeot à terme? Je ne le crois pas du tout. Je suis d'ailleurs très serein avec notre nouvelle base actionnariale. Je pense que les 3 actionnaires de tête, qui sont la famille Peugeot, l'État français et Dongfeng, sont tous intéressés par la même chose. Et cette chose-là, c'est le redressement économique de l'entreprise. Donc je suis très serein. Je pense qu'il faut un investissement, d'ailleurs comme l'État français. Et cet investissement, il est, au travers des chiffres que vous avez évoqués tout à l'heure, il est très avisé parce que le potentiel de l'entreprise et la valeur potentielle de l'entreprise est bien supérieure à ce qui est actuellement Vous avez parlé le cas. de vos alliés qui sont de poids. L'État, 800 millions, 14%. La famille Peugeot, 14%. Et le chinois Dongfeng, 800 millions, 14%. Ça fait 3 milliards quand vous allez réellement, Carlos Tavares, recevoir ces fonds. Quand ils vont être versés? Eh bien, écoutez, d'abord, ça dépend de la décision de l'Assemblée générale qui aura lieu en avril. Et donc, c'est à partir de là que l'ensemble des opérations financières se déclencheront sur la base de la décision qui sera prise par l'Assemblée générale. Vous rentrez du salon de l'auto de Genève, on en parlait tout à l'heure avec Martial Liu. Tous les constructeurs français vont se lancer, paraît-il, dans les batailles des voitures mini-citadines. Les géants d'Internet, il paraît qu'ils viennent vous faire la cour, ils viennent vers vous, etc. Ils vous font des mamours pour encore plus de numérique dans les voitures. Qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que vous allez... de quelle façon on va voir le numérique, l'électronique encore plus dans les voitures? Quel modèle? Il y a 2 grandes tendances. Il y a d'abord la connectivité et il y a ensuite les aides à la conduite et les automatismes d'aide à la conduite. C'est-à-dire des voitures sans chauffeur? Des voitures sans chauffeur ou des voitures qui vont vous aider dans les situations d'encombrement. Et tout ça, ce sont des choses, des technologies qui sont en route que nous allons à notre tour maîtriser. À quel terme? De l'ordre de 5 à 10 ans, c'est dans cette période-là que les choses vont se produire. C'est-à-dire des voitures sans chauffeur et des groupes avec des pilotes, il y a intérêt. Et vous misez, vous, sur le développement des électriques? La réduction des émissions est certainement une tendance sociétale lourde et donc nous nous y préparons. Nous avons déjà dans la gamme PSA de nombreux véhicules hybrides. Les véhicules électriques ne sont pas exclus. Nous en vendons d'ailleurs également dans notre gamme grâce à notre partenariat avec Mitsubishi. Donc la réduction des émissions est une des tendances technologiques lourdes du groupe PSA dont l'excellence en matière de moteur diesel n'est plus à démontrer. C'est-à-dire des voitures avec pas trop d'essence et en tout cas beaucoup moins de pollution. Oui, je veux rappeler que la Peugeot 308 qui a été élue voiture de l'année à Genève il y a 2 jours a une consommation de 3,1 litres, ce qui est tout à fait le record dans la catégorie. Je sais que vous avez fait le tour de toutes les représentations de Peugeot PSA dans le monde, etc., et que vous avez une expérience exceptionnelle dans ce domaine. Dans 10 ans, combien de constructeurs français, peut-être même européens, resteront-ils in the race, dans la course? In that race, dans 10 ans, on peut penser qu'il y aura 4-5 grands groupes mondiaux. On sait qu'on appelle ça le club des titans. Ce sont ceux qui seront probablement dans la case des 8 à 10 millions de voitures. Donc on peut penser qu'on va continuer à observer un certain nombre de regroupements au sein de l'industrie automobile. Les Français comprennent qu'à partir du 2 avril, une concurrence féroce va donc s'engager entre Renault-Nissan et Peugeot-Dongfeng, entre les deux, Carlos. Écoutez, ce que je voulais dire à ce propos, c'est que je crois que Renault a un peu plus de 3% de part de marché mondial. C'est également notre cas. Donc, si je compte 3 plus 3 égale 6, il nous reste donc 94% du marché mondial à conquérir. Vous avez été toujours numéro 2, maintenant numéro 1. Et vous donnez, en vous écoutant, l'impression de vouloir manger une partie du monde. Pas seulement le marché européen, le marché français, il y a intérêt, mais le marché mondial. J'ai en tout cas la ferme intention et la détermination pour aider l'entreprise à se redresser. Merci d'être venu. Merci Carlos Tavares d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée.